Voilà, nous vous disons bonjour, 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 shalom. Nous sommes là, on direct sur notre page. C'est le moment tant entendu. Et que Dieu vous bénisse. Donc, connectez-vous, partagez les liens, appelez les autres, partagez la vidéo. Waouh! Partagez le lien, partagez les liens, partagez la vidéo parce que nous voulons commencer notre direct. C'est un moment de culte, un moment d'écoute, la parole de Dieu, un moment de prière. Alors prenez le soin de partager, partagez le lien, partagez les liens, partagez ces directs avec ceux-là qui vous sont chers et pensez surtout à une personne qui est malade, qui est dans le stress, qui est dans la panique. Ne retenez pas la parole
parole de Dieu pour vous-même. Pensez aussi aux autres. Pensez aux autres, ne retenez pas pour vous-même la parole de Dieu. Distribuez ce message, distribuez ce direct, distribuez ces liens. Alors là, nous voulons déjà dire bonjour, bonjour, bonjour à la sœur Arlette Mbombo. Merci au frère Yannick Api, Madame la réservée, bonjour. Madame Bansenga, Christelle, bonjour, mon épouse, que Dieu te bénisse. Merci à Dirkab, qualité sacrée, soyez bénis. Merci à tous ceux qui sont là. J'aimerais bien vous voir, manifestez-vous. Luc Merveille, salut, salut, salut Luc Merveille. Madame Mossina, Chérel, soyez bénis. Merci d'être là. Merci d'être là. Alors prenez le soin de partager la vidéo avec ceux qui vous sont chers. Partagez ces directs. Ne retenez pas pour vous-même la parole de Dieu. N'oubliez pas que tu peux sauver une âme. Tu peux sauver quelqu'un pendant ces moments de confinement seulement parce que tu lui as partagé les directs d'une prédication, les directs d'un enseignement de la parole de Dieu. Imaginez combien de gens, imaginez combien de personnes sont en train de croupir dans le désespoir. Combien de personnes sont en train de mourir par la panique, par le stress, par le désespoir. Ils n'ont pas quelqu'un pour les remonter. Ils n'ont pas quelqu'un pour les encourager. Et voilà que toi, tu as découvert la parole de Dieu. Voilà que toi, tu as ces directs. Un direct de la prédication de la Bible. Un direct de l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, ne retenez pas pour vous-même ces prédications. Ne retenez pas pour vous-même ces directs, cette vidéo. Comme c'est la parole de Dieu, pensez à partager à tout le monde. Appelez vos amis, appelez vos frères, appelez vos soeurs, appelez vos correspondants sur Facebook. Partagez les liens, partagez la vidéo. Vous êtes en train de sauver des âmes. Vous êtes en train de bénir les âmes et vous êtes en train de bénir les familles. Il y a des familles en confinement qui ne sortent pas, qui ne bougent pas. Il y a des familles qui ne savent pas aller à l'église parce que nous sommes en confinement. Alors, maintenant que vous avez depuis chez vous à la maison, sur votre mobile, un enseignement de la parole de Dieu, une prédication de l'évangile, alors ne gardez pas ça pour vous-même, s'il vous plaît. Partagez ces liens, partagez la vidéo. Pensez à ceux-là qui sont fragiles spirituellement. Pensez à ceux-là qui sont seuls. Ils passent des confinements mais sans prédication. Ils passent des moments de confinement mais sans prière. Pensez aussi à eux. Partagez à tous ceux-là ces directs, cette vidéo. Vous allez sauver des âmes. Vous imaginez combien des âmes vous allez sauver. Pensez aux familles que vous allez sauver seulement parce que vous acceptez, n'est-ce pas, de partager ces liens, de partager ces directs. Alors nous vous donnons le temps d'organiser des séances vidéo à partir de votre mobile. Organisez une séance vidéo. Partagez les liens, partagez le direct. Nous voulons ensemble que tous soyons capables de suivre cet enseignement, de suivre cette prédication. Ainsi donc, nous serons bénis. Et après ces messages, chacun de nous va retrouver l'équilibre, va retrouver la foi et va retrouver la joie, n'est-ce pas, de traverser ces moments difficiles. Alors, nous remontons en musique le temps que vous preniez le soin de rentrer en contact avec vos frères, vos amis, vos correspondants. Si possible, prenez votre téléphone, appelez-le, dites-leur que sur la page du Bishop Désiré Bansenga, il y a un direct, il y a une vidéo d'une prédication, d'un enseignement de la parole de Dieu. C'est pour tout le monde. C'est à l'intention de tous ceux qui aiment Dieu et de tous ceux qui veulent retrouver, n'est-ce pas, leur réconfort au moyen de la parole de Dieu, de la Bible. Voilà. Salutations à Yakati depuis le Portugal. Yakati, soyez bénis. Mes salutations à toute la famille. Salutations à toute la famille depuis le Portugal en train de nous suivre. Merci Yakati. Nous sommes très ravis de savoir que vous êtes là Yakati. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons à suivre la vidéo.
Envoyez les cœurs, envoyez les pouces. Si vous êtes là, envoyez les cœurs, envoyez les pouces. Dieu t'a choisi. C'est toi le choix de Dieu. Waouh. Voilà, nous bénissons le Seigneur une fois de plus pour cette opportunité qu'il nous accorde aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes de téléphone, devant vos mobiles, vos téléphones, vos écrans, en train de suivre ces directs que vous avez attendus depuis longtemps. Comme nous l'avons dit, nous sommes au moment de confinement. Excusez-moi, pendant ces moments de confinement, nous ne sommes pas autorisés par rapport à nos autorités sanitaires, par rapport à nos autorités de la santé. Nous ne sommes pas autorisés de nous déplacer pour aller pour aller Dieu. Mais que Dieu soit loué parce qu'il a permis aujourd'hui que nous soyons capables d'arriver chez vous, venir à l'église où les pasteurs nous sommes. Mais nous, le pasteur, nous sommes capables de nous déplacer, de venir vers vous dans vos maisons, dans vos salons, dans vos chambres à coucher, dans vos lieux de travail, pour vous partager la parole de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, excusez-moi, je l'ai dit tout à l'heure, ne bloquez pas, ne retenez pas pour vous-même la parole de Dieu. Ne retenez pas pour vous-même la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu comme ça. Pensez aussi aux autres, pensez à ceux-là qui sont malades, pensez à ceux-là qui sont bloqués dans leurs lits d'hôpitaux. Plusieurs personnes sont en panique, sont en stress. Beaucoup de gens sont dérangés par cette situation de l'épidémie à coronavirus. Et beaucoup de gens sont confinés à la maison et donc du coup ils ne savent pas quoi faire. Mais on ne peut pas imaginer combien la parole de Dieu fait du bien à tous ceux-là qui nous suivent en direct. Nous pensons que le plus beau cadeau qu'on peut donner à l'humanité actuellement, c'est seulement de partager la parole de Dieu. Ça, c'est le plus beau cadeau, les cadeaux les plus précieux que je pourrais apporter à tous mes correspondants, à tous mes amis sur cette page Facebook, c'est vous apporter ces colis, n'est-ce pas, de l'évangile, ces colis de la parole de Dieu. Alors, nous sommes en train de mettre cette vidéo, ces directs, nous sommes en train de les diffuser depuis Armée de l'Éternel Brazzaville. Nous sommes l'armée de l'Éternel Brazzaville. Excusez-moi. Je disais que
C'est le plus beau cadeau qu'on peut donner à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre maintenant. Alors, Dieu vous bénisse parce que vous êtes là. Alors, ne retenez pas pour vous-même cette parole de Dieu que vous êtes en train d'écouter. Ne gardez pas ça pour vous-même. Pensez aux autres, pensez aux amis, pensez à tous ceux-là qui sont peut-être confinés quelque part. Certains sont déjà infectés par ces virus, certains sont en protection. Bref, pensez à tous ceux-là qui pourront, en écoutant la parole de Dieu, retrouver le moral, retrouver l'équilibre et avoir l'équilibre vraiment dans leurs émotions. Je disais que nous sommes l'armée de l'Éternel Brazzaville. Nous sommes en train de mettre cette vidéo, ce direct, depuis Brazzaville. Et prenez le temps, si vous êtes en direct, de nous écrire. Vous nous suivez à partir d'où? Vous vous appelez comment? Vous nous suivez à partir d'où? Parce que juste après le direct, après la prière, je prendrai le temps de saluer chacun de nous, chacun de vous en citant son nom. Je saluerai nommément chacun en citant son nom. Donc, écrivez-nous, dites-nous, vous nous recevez à partir d'où, et vous vous appelez comment. Comme ça, nous allons vous saluer nommément, nous allons vous adresser la parole nommément, nous allons reconnaître votre présence en citant votre nom. Mais pour l'instant, acceptez que nous démarrons avec la parole de Dieu. Et vous savez, nous sommes dans un moment où techniquement les réseaux sociaux ont beaucoup de difficultés parce que il y a tellement d'embouteillages dans le boulevard de l'internet actuellement. Donc permettez que de temps en temps, même s'il y a un petit problème d'image ou un petit problème de son, ne sortez pas du direct, restez là. Même s'il y a un petit problème d'image ou s'il y a un petit problème de son, ne quittez pas les directs, restez là. De temps en temps, Dieu nous fera grâce, les directs seront rétablis, la vidéo comme le son seront rétablis et vous allez suivre jusqu'à la fin la parole de Dieu. Et surtout à la fin, ne ratez pas le moment de prière parce que après chaque intervention de la parole de Dieu sur notre page, nous prenons le soin de prier ensemble avec ceux-là qui nous ont suivis pendant le moment de la diffusion de l'émission. Alors, nous sommes en train, depuis un certain jour, de parler sur comment accéder à la faveur de Dieu. Comment accéder à la faveur de Dieu. Ça, c'est notre thème qui nous a captivés depuis le début de la semaine. Comment accéder à la faveur de Dieu. Nous sommes en train de parler de la faveur de Dieu parce que nous sommes plus que convaincus que dans des moments comme celui-ci, il n'y a que la faveur de Dieu. Seulement la faveur de Dieu peut nous faire du bien. Il n'y a que la faveur de Dieu qui peut nous accompagner. Il n'y a que la faveur de Dieu qui peut nous protéger. Il n'y a que la faveur de Dieu qui peut nous faire du bien. En ce moment où le monde est en train de vivre des moments très difficiles comme ça, si tu ne bénéficies pas de la faveur de Dieu, tu es mort, tu es zéro, tu es foutu. Donc pour survivre dans un monde comme celui d'aujourd'hui, il faut faire appel à la faveur de Dieu, à la grâce de Dieu dans ta vie. C'est comme ça que Dieu a fait monter dans notre cœur cette pensée de rentrer dans les évangiles, dans les écritures, pour ouvrir avec vous une pensée de Dieu sur comment accéder à la faveur de Dieu. Et pour parler de la faveur de Dieu, le premier passage que j'ai donné au début de cet enseignement, j'avais dit que David est en train de célébrer la faveur de Dieu. Dans Psaume au chapitre 30, le verset 5, ça c'est un rappel, dans Psaume au chapitre 30, le verset 5, David nous dit que la colère de Dieu dure un petit instant, mais sa faveur, sa grâce, n'est-ce pas, durera à toujours. Ça c'est David qui est en train de célébrer la faveur de Dieu. Il est en train de nous rappeler, David est en train de nous rappeler que même si la colère de Dieu viendra, la colère de Dieu durera un petit instant. Mais la faveur de Dieu, la grâce de Dieu durera à toujours. Et ça, c'est très important de le réaliser. Il faut que chacun de nous réalise que la faveur de Dieu est permanente. La grâce de Dieu est permanente, elle est agissante. Et la faveur ainsi que la grâce de Dieu peut intervenir dans ta vie seulement quand tu reconnais qu'elle est là. C'est comme ça que David dit, même si la colère de Dieu arrivera, mais cette colère ne durera pas longtemps. La colère de Dieu dure un petit instant, mais par contre, la faveur de Dieu durera à toujours. Nous sommes ceux-là qui croient à la faveur de Dieu. Nous sommes sous l'abri de la faveur de Dieu. Et comme nous sommes sous l'abri de la faveur de Dieu, nous devons accepter comme David a
accepter que la faveur de Dieu est permanente. Elle durera toujours dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Et je vais encore plus loin, là où je voudrais rejoindre l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, Paul est en train de dire quelque chose de très important. Il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10, Paul est en train de dire, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et il continue en disant, la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Donc Paul reconnaît que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu dans sa vie n'était pas inutile. Au contraire, la faveur de Dieu a boosté, a fait avancer la vie de Paul. Paul dit, si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est pas par ma force, mais c'est par la grâce de Dieu. Donc Paul est en train de reconnaître que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu l'a pris de quelque part et l'a amené aussi quelque part. La grâce de Dieu a amené Paul à devenir ce qu'il était. Il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Non pas par mes diplômes, non pas par mes relations, non pas par mon intelligence, non pas par la science, mais je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et l'apôtre dit que la grâce de Dieu envers moi, Paul, n'a pas été vaine. Cette grâce a contribué à beaucoup de choses dans ma vie. Et ça, c'est très important. Je vous ai aussi parlé de personnes qui, dans la Bible, n'est-ce pas, ont bénéficié de la grâce de Dieu. Et en bénéficiant de la grâce ou de la faveur de Dieu, ils ont vu leur vie avancer et atteindre des niveaux extraordinaires. Par exemple, lorsqu'on a parlé de Daniel, dans Daniel chapitre 1, verset 9, nous avons vu que Daniel à Babylone, il était esclave. Mais en tant qu'esclave à Babylone, il ne pouvait pas bénéficier de la gentillesse, de la largesse de ses patrons. Mais quand Dieu va faire grâce à Daniel, la Bible dit que Daniel trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Quand Daniel va trouver grâce aux yeux de l'Éternel, la Bible dit que les patrons de Daniel, les maîtres de Daniel, ceux qui devraient être méchants et agressifs envers Daniel, sont devenus gentils. Daniel a commencé à bénéficier de la gentillesse des Babyloniens, lui qui était esclave. Il a commencé à bénéficier de la largesse des Babyloniens, lui qui ne méritait pas ça parce qu'il était esclave. Mais qu'est-ce qui a rendu Daniel capable d'être bénéficiaire de la gentillesse, de l'amour de Babylone? C'est tout simplement parce que la Bible dit, Dieu a fait grâce à Daniel. Daniel trouva grâce aux yeux de Daniel. Donc, lorsqu'on peut trouver la grâce de Dieu, les choses qui ont détruit les autres ne détruiront pas. On a vu que Daniel s'est comporté à Babylone. Finalement, il s'est comporté comme un prince, comme un fils ayant droit. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu était sur lui. On n'a pas mené la vie difficile à Daniel à cause de la faveur qui était dans sa vie. Où que vous soyez, où que vous vous trouvez, si la faveur de Dieu est sur vous, vous trouverez la grâce, vous trouverez la gentillesse, vous trouverez l'amour de ceux-là, de ces gens-là qui vous entourent. Je vous ai aussi parlé de Joseph. Joseph aussi, à cause de la grâce, à cause de la faveur de Dieu, Joseph a beaucoup bénéficié de grandes choses dans sa vie. Joseph a vu beaucoup d'avantages dans sa vie par rapport, n'est-ce pas, à la grâce et à la faveur que Dieu avait accordée. Donc Joseph, quand Dieu lui a fait grâce, il a bénéficié de cette grâce. Depuis la famille des parents, il est arrivé chez Potiphar en Égypte. La faveur de Dieu et la grâce de Dieu était avec lui. Il a bénéficié de cette faveur chez Potiphar. Et même quand Joseph arrive en prison, Joseph va finalement devenir le chef de tous les prisonniers. Pourquoi? Parce que la faveur et la grâce de Dieu étaient avec lui. Et je vais plus loin. Même quand j'ai parlé de Marie, Marie la mère de Jésus. Qu'est-ce que l'ange va dire à Marie dans Luc chapitre 1, le verset 28? L'ange va dire à Marie, Marie, je te salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Vous vous rappelez de ce verset? Dans Luc chapitre 1, le verset 28, l'ange est en train de dire à Marie, Marie, je te salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Voyez-vous, quand Marie s'est retrouvée sous la grâce de Dieu, l'ange lui fait remarquer que parce que la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu est avec toi, le Seigneur lui-même aussi est avec toi. Voyez-vous, quand la faveur de Dieu est avec toi, quand la grâce de Dieu est avec toi, Dieu lui-même aussi est avec toi. Parce que la faveur, la grâce de Dieu avait
accompagné la vie de Marie. Marie est devenue capable d'accoucher cet enfant, Emmanuel, Jésus. Et ça, c'est très important. C'est vraiment important que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu se repose sur nous de temps en temps. Alors aujourd'hui, je voudrais vous rappeler un verset avant de passer dans le message d'aujourd'hui. S'il vous plaît, je voulais dire, dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11, il y a un verset très important. Ecclésiaste 9, 11 est en train de nous dire que la richesse n'est pas pour les intelligents, n'est-ce pas? La faveur n'est pas pour les savants, ni la hauteur pour ceux qui sont forts, mais c'est question de temps et question de circonstances. Donc, Ecclésiaste au chapitre 9, le verset 11, est en train de nous faire remarquer une chose, que ce n'est pas parce qu'on est intelligent qu'on doit forcément réussir dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on est savant qu'on doit aller loin dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on est plus fort que les autres qu'on doit forcément réussir dans la vie. Ecclésiaste est en train de nous faire comprendre une chose ici, que c'est question de grâce et c'est question de la faveur de Dieu. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi, mais ils n'ont pas pu faire des grandes choses dans la vie. Ecclésiaste 9, le verset 11 nous dit, il y a des gens qui sont plus sages, plus savants que toi, mais ils n'ont pas pu faire des grandes choses dans la vie. Il y a des gens qui ont plus de relations que toi, mais ils n'ont pas fait des grandes choses dans la vie. Donc faire des grandes choses dans la vie, ou bien si vous voulez aller loin dans la vie, c'est question de temps et de circonstances. C'est question de la grâce, question de la faveur de Dieu. Quand on a la faveur de Dieu, quand on a la grâce de Dieu, on peut aller loin. Il y a des gens qui ne font pas attention à la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ne font pas attention à la faveur de Dieu. Ils se confient à leur intelligence, ils se confient en leurs relations, ils se confient en leur force, ils se confient en leur débrouillardisme, mais ils ne font pas attention à la faveur et à la grâce de Dieu. Et là, vous êtes voués à l'échec. Lorsqu'on veut réussir dans ce monde, lorsqu'on veut aller loin dans ce monde, il faut se confier à la faveur de Dieu, il faut se confier à la grâce de Dieu. Parce que, écoutez, quand l'ange Gabriel est en train de s'adresser à Marie, l'ange dit, Marie, je te salue, tu es pleine de grâce et l'Éternel, le Seigneur est avec toi. Donc, quand quelqu'un s'accroche à la grâce de Dieu, quand quelqu'un se confie à la faveur de Dieu, en réalité, le Seigneur est avec lui. Voyez-vous, avoir la grâce de Dieu avec vous, avoir la faveur de Dieu dans votre vie, c'est avoir Dieu lui-même avec vous. Et vous savez que lorsque vous avez Dieu avec vous, vous êtes condamné à réussir. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Donc, si tu veux avoir Dieu dans ta vie, ne t'embrouille pas. Cherche la grâce de Dieu, cherche la faveur de Dieu. Quand on a la faveur de Dieu, quand on a la grâce de Dieu, c'est fini. On a Dieu lui-même. Et quand on a Dieu lui-même, c'est fini. On est condamné à la réussite, on doit avancer, on doit aller loin. Parce que si Dieu est là, tout marchera bien. Si Dieu est là, le succès et la victoire nous accompagneront. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de très important, toujours dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Comment accéder à la grâce et à la faveur de Dieu? Autrement dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la grâce de Dieu vous accompagne? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la faveur de Dieu se rattache à vous? Je voudrais aller par rapport au passage de la Bible. Nous sommes des enfants de Dieu et la Bible est notre seule source d'inspiration. Vous savez, il y a des choses dans la vie qu'il faut commencer à avoir l'habitude de faire. Car en les faisant, vous êtes en train d'attirer sur vous la faveur de Dieu et la grâce de Dieu. Il y a des choses, quand vous les faites dans votre vie, vous attirez la faveur de Dieu sur vous, vous attirez la grâce de Dieu sur vous. Mais il y a aussi des choses, quand vous ne les faites pas, vous attirez la malédiction et des problèmes dans votre vie. Donc, il y a un certain nombre de comportements à commencer à vouloir afficher pour que la grâce de Dieu ne vous quitte jamais. Et je vais vous donner quelles sont les choses à faire, quels sont les comportements à avoir pour que la grâce de Dieu vienne sur vous. La première chose qui peut appeler la grâce de Dieu dans votre vie, la première chose qui peut provoquer la faveur de Dieu dans votre vie, c'est la dépendance forte aux choses de Dieu. Être dépendant aux choses de Dieu. Quand on a une forte dépendance aux choses de Dieu, quand on commence à beaucoup aimer les choses de Dieu,
alors vous verrez la faveur de Dieu commencer à venir se manifester dans votre vie. Quand on commence à beaucoup s'attacher aux choses de Dieu, s'attacher à Dieu, s'attacher à sa parole, s'attacher à tout ce qui est à Dieu, quand on commence à aimer Dieu, quand on commence à aimer les choses de Dieu, quand on commence à s'attacher aux choses de Dieu, on est en train, n'est-ce pas, d'appeler la faveur de Dieu et la grâce de Dieu sur votre vie. Je voudrais ici prendre un passage dans la Bible, dans Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 va nous aider à comprendre quelque chose de très important quant à ce qui concerne la dépendance aux choses de Dieu. Je vous ai dit que la grâce de Dieu ne vient pas par hasard comme ça dans la vie de quelqu'un. Pour que la grâce de Dieu commence à te suivre, pour que la grâce de Dieu commence à s'attacher à toi, tu as besoin d'abord toi de faire attention aux choses de Dieu, de commencer à chercher à aimer les choses de Dieu. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Matthieu 6, verset 33. Écoutez comment la Bible dit. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Voyez-vous, on dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On dit, quand vous aimez d'abord le royaume et la justice de Dieu, alors après avoir aimé le royaume et la justice de Dieu, maintenant vous verrez toutes ces choses que vous cherchez dans votre vie commencer à être données à vous, commencer à vous accompagner. Mais quelles sont toutes ces choses? Quand on parle de toutes ces choses, et toutes ces choses vous seront données, toutes ces choses-là qui nous seront données, c'est quelle chose? C'est carrément la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Souvent, nous les hommes, nous cherchons la faveur, mais on refuse Dieu. Vous verrez ici sur la terre des gens qui cherchent la bénédiction, mais ils n'aiment pas Dieu. Vous aimez la bénédiction de Dieu, mais Dieu ne vous l'aimez pas. Vous voulez aimer la grâce de Dieu. Vous voulez avoir la faveur de Dieu, mais lui-même Dieu, vous ne l'aimez pas. Or, ça, c'est pas comme ça que la formule doit fonctionner. La formule de la grâce, la formule de la faveur de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Avant de recevoir toutes ces choses que vous cherchez, la grâce, la faveur, la bénédiction, le miracle, l'élévation, tout ce que vous voulez de bien provenant de Dieu, la Bible dit, avant de le recevoir, il faut premièrement chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Voyez-vous? Donc, en cherchant le royaume et la justice de Dieu, vous êtes en train d'attirer vers votre vie toutes sortes de faveurs et toutes sortes de grâces de Dieu. Ça, c'est le premier moyen, la première clé pour attirer la faveur de Dieu dans votre vie, c'est cela. Il faut aimer les choses de Dieu. Quand on aime Dieu, quand on aime les choses de Dieu, quand on aime le royaume de Dieu, quand on aime la justice de Dieu, vous verrez que la bénédiction, la grâce et la faveur que Dieu possède en lui sera déversé dans votre vie parce que vous avez aimé le royaume de Dieu et vous avez aimé sa justice. Donc, quand vous voulez marcher dans la justice de Dieu, vous êtes en train d'attirer sur vous la faveur et la grâce de Dieu. Quand vous voulez vous comporter selon les principes du royaume de Dieu, vous êtes en train d'attirer sur vous, mesdames et messieurs, la faveur et la grâce de Dieu. Mais quand vous n'aimez pas les choses de Dieu, quand vous n'aimez pas le royaume de Dieu, quand vous bafouez le royaume de Dieu, quand vous négligez la justice de Dieu, comment voulez-vous avoir la grâce et la faveur de Dieu dans votre vie? Ici, excusez-moi, je vais un peu parler d'une manière choquante. Je voudrais un peu vous choquer. Beaucoup de gens sont maudits aujourd'hui dans nos familles, dans nos quartiers, dans notre environnement, tout simplement parce qu'ils sont en train de fouler aux pieds les caractères sacrés des choses de Dieu. Remarquez, même dans nos familles, dans nos quartiers, la majorité des personnes sont maudites et ne peuvent pas vivre la grâce et la faveur de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas du respect pour le royaume de Dieu, ils n'ont pas du respect pour les choses de Dieu. Ils bafouent, ils sont en train de fouler aux pieds les choses du royaume de Dieu et sont en train de minimiser la justice de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas du respect, quand quelqu'un n'a pas d'égard pour les choses de Dieu,
comprenez que sa suite sera fatale. Quand quelqu'un n'a pas de respect, n'a pas d'égard, n'a pas de considération pour les choses de Dieu, pour les choses de l'évangile, pour les choses de la parole, pour les choses des cultes, pour les choses sacrées, cette personne ne peut jamais vivre la faveur de Dieu et ne peut jamais vivre la grâce de Dieu. La grâce et la faveur de Dieu sont des choses qui accompagneront ceux-là qui auront beaucoup d'attachement, n'est-ce pas? Beaucoup de dépendance aux choses du royaume de Dieu et aux choses de Dieu. Quand vous aimez le royaume de Dieu, vous aimez les choses du royaume de Dieu, alors la grâce et la faveur de Dieu vous accompagneront. Frères et sœurs, nous connaissons des gens qui sont maudits dans nos familles, des personnes perdues dans nos quartiers, dans notre entourage, tout simplement parce que la chose de Dieu, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas la chose de Dieu. Ils regardent loin les choses de Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes sont en train de passer à côté de la grâce de Dieu. Beaucoup de gens sont en train de passer loin de la grâce de Dieu parce qu'ils veulent fouler aux pieds les choses de Dieu. Ils n'ont pas de respect pour les choses de Dieu. Ils n'ont pas de considération pour les choses de Dieu. J'aimerais partager avec vous un passage dans les livres des Romains. On va voir comment Dieu est en train de se moquer, n'est-ce pas, des intelligents de ce monde. Dieu est en train de se moquer des sages de ce monde, tout simplement parce que ces sages et ces intelligents de ce monde n'ont pas eu égard, n'est-ce pas, aux choses de Dieu. Lisons Romains chapitre 1er, le verset 20. Romains chapitre 1er, le verset 20. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler aux Romains. Parce que les Romains se faisaient passer pour des personnes très intelligentes, des personnes sages. Des Romains se faisaient passer pour des savants. Et à cause de leur intelligence, de leur sagesse et de leur science, les Romains voulaient passer outre les choses de Dieu. Ils voulaient négliger, bafouer les choses du royaume de Dieu. Et alors, regardez comment l'apôtre Paul est en train de défier les Romains. L'apôtre Paul dit ceci. En effet, je suis dans Romains chapitre 1er, le verset 20. L'apôtre dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés, n'est-ce pas, dans leurs pensées, et dans leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voyez-vous, ici les Romains se vantaient d'être sages. Et l'apôtre Paul dit, vous vous vantez d'être sages, mais vous êtes devenus fous. Votre sagesse, votre intelligence vous a rendu fous. Pourquoi? Parce que votre sagesse et votre intelligence vous rend incapable de considérer la puissance du royaume de Dieu, de considérer toute la créature que Dieu a faite. Votre sagesse et votre intelligence, votre science, vos recherches vous poussent à bafouer Dieu, vous pousse à négliger Dieu, et c'est comme ça que votre intelligence vous a rendu fou. Votre intelligence vous a rendu malade, votre sagesse vous a rendu fou, parce que quand votre intelligence, votre sagesse vous pousse à négliger, à bafouer, à tenir sans valeur les choses de Dieu, alors là, vous êtes mal barré, vous devenez comme de fou à cause de cette intelligence, à cause de cette sagesse. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de vouloir faire comprendre aux Romains. La Rome était une grande puissance à l'époque. En Rome, il y avait beaucoup de grands médecins comme aujourd'hui dans le monde. En Rome, il y avait beaucoup de scientifiques. Et les scientifiques romains, le médecin romain, tous ces grands savants en Rome avaient l'habitude de négliger, de dénigrer l'évangile que Jésus a apporté en ces temps-là. Et les Romains sont allés se confier dans leur science, dans leur sagesse, dans leur intelligence. C'est comme ça que lorsque l'apôtre Paul arrive à Rome, il commence à dire sur sa lettre, il disait aux Romains, il disait, votre intelligence, votre sagesse vous rend fou. Parce que quand la sagesse d'un homme, quand l'intelligence d'un homme, lorsque la science d'un homme va le pousser à renier l'existence de Dieu, à renier le royaume de Dieu, alors cette sagesse, cette intelligence, il rend fou. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Certaines personnes se moquent de ceux qui connaissent Dieu,
Combien de gens se moquent de ceux qui prient Dieu? J'étais en train de suivre un scientifique qui est en train de se moquer des gens qui prient actuellement. Il disait, mais vous priez, est-ce que le monde a besoin de prières pour l'instant? Le monde a besoin de chercheurs. J'ai répondu à cet homme, j'ai dit, messieurs, est-ce que vous savez que vos recherches sans Dieu ne peuvent aboutir à rien? Il faut pas se moquer de la prière parce que la recherche sans Dieu ne va donner aucune solution. D'ailleurs, la preuve est là. Jusque-là, on fait des recherches, on multiplie des recherches, on multiplie des tests. Mais eux-mêmes, les scientifiques, nous disent qu'il n'y a pas de solution concrète. Pourquoi? Parce que je pense que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, lorsque quelqu'un n'a pas de respect pour les choses de Dieu, il n'aura pas la faveur, il n'aura pas la grâce de Dieu. Et les gens semblent croire, les gens ont l'impression de croire que les gens qui s'attachent à Dieu sont sans intelligence ou les gens qui prient sont idiots. C'est faux. Les prières ne sont pas idiots. D'ailleurs, qui est intelligent? Celui qui est intelligent, c'est celui qui reconnaît qu'au-dessus de tout, il y a un Dieu qui existe, le maître de l'intelligence et de la science. Quand on connaît que Dieu existe et qu'on a du respect pour ces dieux, c'est en ce moment-là qu'on est intelligent. Mais lorsqu'on fait passer la science devant, on fait passer ses recherches avant tout, et on bafoue Dieu, on néglige Dieu, on n'est pas intelligent, on est fou. Une intelligence sans Dieu, c'est la folie. Une sagesse sans reconnaître Dieu, c'est la folie. L'apôtre Paul est en train de dire aux Romains, l'apôtre Paul dit, je vous ai dit, je vous ai lu ça, l'apôtre Paul dit aux Romains, votre intelligence et votre sagesse vous a rendu inexcusable devant Dieu. Puisque vous bafouez les choses de Dieu, puisque vous bafouez la gloire de Dieu, vous bafouez le royaume de Dieu, vous regardez comme rien, vous regardez comme nul la puissance du royaume de Dieu, alors votre intelligence, votre sagesse vous a rendu de fous, vous les Romains. Je répète encore, écoutez comment Paul est en train d'écrire aux Romains. Romains chapitre 1, le verset 20, il dit, je commence même au verset 19, Romains chapitre 1, verset 19, Paul dit, car c'est qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu. On n'a pas besoin d'avoir des lunettes pour voir la divinité de Dieu. On n'a pas besoin de faire des grandes études à l'université pour voir la divinité. On est humain et qu'on a toutes les facultés mentales en soi. On peut déjà voir la divinité de Dieu. Et l'apôtre Paul est en train de dire ces choses. Il dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on le considère dans ses ouvrages, quand on considère les ouvrages, les choses que Dieu a fait, quand on regarde les événements qui se produisent dans le monde, quand on voit comment le monde évolue, bien aimé, on n'a pas besoin d'être prêché, on a seulement besoin de regarder comment le monde évolue, comment les choses évoluent, comment la création est faite et posée par Dieu. En regardant seulement le parcours du monde, on saura que Dieu est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu tout-puissant. On a seulement besoin de regarder l'ouvrage des mains de Dieu. On a seulement besoin de regarder comment Dieu est en train de conduire son monde. On constatera que Dieu existe, Dieu est vivant. Alors, l'apôtre Paul continue au verset 21. Il dit aux Romains, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Voyez-vous, ces gens-là qui voient Dieu dans ses ouvrages, qui voient comment Dieu est puissant, tout puissant, mais ils ont voulu renier la puissance de Dieu. Ils n'ont pas voulu glorifier Dieu, ils n'ont pas voulu élever Dieu, ils n'ont pas voulu rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se confient dans leur science, ils se confient dans leur intelligence, ils se confient dans leur sagesse. Et l'apôtre Paul dit, votre intelligence et votre sagesse vous a rendu fou. Voyez-vous? Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont maudits parce qu'ils ne veulent pas rendre grâce à Dieu, ils ne veulent pas reconnaître la place de Dieu. Beaucoup de gens n'auront jamais la faveur de Dieu dans leur vie, malgré leur intelligence, malgré les études faites, malgré leur connaissance, leur sagesse. Ils ne vont jamais vivre la faveur et la grâce de Dieu. Leur
fermera toujours des portes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de respect pour Dieu. Ils n'ont pas de respect, ils n'ont pas d'égard pour Dieu, pour les choses de Dieu. Ils n'ont pas de respect pour le royaume de Dieu. Et ça, c'est très important. Je voudrais encore vous montrer un passage qui rester dépendant aux choses de Dieu. Quand on veut rester attaché aux choses de Dieu, la faveur et la grâce de Dieu t'accompagneront. Malachie chapitre 3 par exemple, Malachie 3 le verset 16. Je vais lire ça rapidement. Malachie chapitre 3 le verset 16. Écoutez comment la Bible parle. Malachie 3 verset 16. La Bible dit: alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Voyez-vous, on dit ici, pour ceux qui craignent Dieu et pour ceux qui honorent Dieu, un livre de souvenirs est ouvert en leur faveur. Je reprends ça. Malachie chapitre 3, le verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Voyez-vous, donc lorsque on est capable d'honorer les choses de Dieu, lorsqu'on est capable d'honorer Dieu, lorsqu'on est capable de craindre Dieu, la Bible dit que Dieu va ouvrir des endroits. Et pour toi, un livre de souvenirs. Le livre de souvenirs, c'est quoi? C'est le livre de la grâce. Un livre de souvenirs, c'est le livre de la faveur de Dieu. Quand ton nom est écrit dans les livres de souvenirs, quand ton nom est écrit dans les livres de la faveur, ça dit que Dieu se souviendra de toi. C'est comme ça que la Bible dit dans Malachie au chapitre 3, le verset 16 à 17, la Bible déclare que un livre de souvenirs a été ouvert pour ceux-là qui craignent Dieu et pour ceux-là qui parlent en bien de Dieu. Au verset 17, on dit: ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Waouh! Quand on craint l'Éternel, quand on a du respect pour les choses de Dieu, quand on a du respect pour Dieu, quand on a de la considération pour les choses du royaume de Dieu, ton nom sera écrit dans le livre des souvenirs. Et au verset 17 du chapitre 3 de Malachie, la Bible déclare que l'Éternel se souviendra de toi. Il aura compassion de toi au jour du malheur. Donc la faveur de Dieu peut venir dans ta vie. La grâce de Dieu peut venir dans ta vie lorsque, premièrement, tu es en train d'aimer les choses de Dieu. Quand on est dépendant, quand on a une forte dépendance aux choses de Dieu, quand on aime beaucoup les choses de Dieu, quand on aime beaucoup Dieu, alors la faveur de Dieu viendra s'accumuler en vous. Les gens qui aiment Dieu, les gens qui honorent Dieu, les gens qui respectent Dieu, les gens qui craignent Dieu, les gens qui élèvent Dieu sont des gens qui marcheront toujours sous la grâce, sous la faveur, sous la bénédiction de Dieu. Et vous savez, quand la faveur de Dieu est sur toi, quand la grâce de Dieu est sur toi, au jour du malheur, la grâce te sauvera. Au jour des problèmes, la faveur de Dieu te sauvera. C'est comme maintenant, pendant ce jour de malheur, nous sommes en train de traverser un moment très compliqué, un temps épidémiologique grave. Le coronavirus est en train de battre son plein dans le monde entier. Mais vous verrez que Dieu, par sa grâce, par sa faveur, il est en train d'épargner certaines personnes. C'est comme toi, tu as tellement du respect pour les choses de Dieu. Regarde comment tu es resté calme devant la vidéo. Regarde, depuis que le message a commencé, tu ne veux pas zapper, tu ne veux pas quitter. Tu aimes écouter la parole, tu aimes écouter les hommes de Dieu, tu aimes la prière, tu as beaucoup d'amour pour les choses de Dieu. À cause de ce que tu fais, la faveur de Dieu se rattache à ta vie. À cause de ce que tu fais, la grâce de Dieu va t'accompagner. Toi, tu ne seras pas atteint. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Mais la grâce et la faveur de Dieu te protégeront. Toi, tu ne seras pas atteint. Quand on a du respect pour les choses de Dieu, la faveur de Dieu viendra habiter en toi. La grâce de Dieu viendra habiter en toi. Beaucoup de gens ont perdu la grâce, ont perdu la faveur parce qu'ils n'ont pas de respect pour les choses de Dieu. Ils n'ont pas de respect pour les serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas de respect pour les pasteurs. Ils n'ont pas de respect pour les prêtres. Ils n'ont pas de respect pour les moines. Ils n'ont pas de respect pour les religieux. À chaque fois que vous bafouez le royaume de Dieu et les agents du royaume de Dieu,
vous vous attirez la malédiction. Même chez vous en famille, là où vous êtes en confinement, ne parlez pas en mal du royaume de Dieu. Ne parlez pas en mal des hommes de Dieu. Ne parlez pas en mal de vos prêtres. Ne parlez pas en mal des pasteurs. Ne parlez pas en mal de vos religieux. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Quand un homme de Dieu donne sa jeunesse pour prêcher les autres, c'est un grand amour. Alors quand quelqu'un te manifeste un grand amour comme ça, il ne faut pas parler en mal de lui. Quand vous parlez en mal sur les choses de Dieu, sur les hommes de Dieu, sur tout ce qui a trait au royaume de Dieu, vous vous attirez la malédiction et vous chassez la grâce, vous chassez la faveur. S'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous pendant que vous êtes en confinement. Respectez les choses de Dieu, respectez les gens de Dieu, respectez les hommes de Dieu. Tout ce qui a trait à la divinité, waouh, tout ce qui a trait à la divinité, tout ce qui a trait à Jésus et tout ce qui a trait à la Bible, respectez ça. Ne mettez pas votre nez dans les choses de Dieu. Ne mettez pas votre bouche dans les choses de Dieu. Ça vous amène la malédiction. Ça vous amène la poisse. Or, maintenant là, pendant ce moment de coronavirus, on n'a pas besoin de la malédiction. Quand on a la malédiction, la porte sera ouverte pour le virus. Il faut respecter les choses de Dieu. Aimer les choses de Dieu. Comme ça, la grâce et la faveur de Dieu vous accompagneront. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses que vous voulez, notamment guérison, protection, bénédiction et que sais-je encore. Tout ce que vous voulez dans la vie vous seront accordés lorsque vous allez d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu. Bien-aimé, même si tu n'es pas un grand homme de prière, même si tu ne connais pas les choses, tu ne connais pas beaucoup les choses de Dieu, mais n'accepte pas qu'autour de toi, ne permets pas qu'à côté de toi, tu aies des personnes qui vont t'inciter, qui vont te pousser à parler en mal sur les choses de Dieu. Que ta science ne te monte pas dans les cerveau, que ton intelligence ne te pousse pas au dérèglement en commençant à dénigrer Dieu, à dénigrer les choses de Dieu et à dénigrer, n'est-ce pas, les choses du royaume de Dieu. Il faut faire trop attention. Quand il s'agit du royaume de Dieu, restez poli. Les choses de Dieu, restez poli. Vous savez, nous devons toujours regarder les choses du royaume de Dieu avec considération, avec respect. Cette attitude-là du respect et de considération envers les choses de Dieu attireront sur nous la faveur de Dieu et la grâce de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas Dieu, n'ont pas la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment pas les gens de Dieu. Tout ce qui a trait à Dieu, ils n'aiment pas ça. Les gens préfèrent s'accrocher à l'intelligence. Les gens préfèrent s'accrocher à la science, à la richesse. Mais attendez, vous savez, les plus grands chercheurs du monde, après avoir cherché, la majorité des chercheurs qui sont morts ont fait une dernière découverte. C'est Dieu. À force de chercher dans la science, à force de creuser dans la science, quand tu vas arriver dans la profondeur de la science t'enseignera qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Quand tu creuses trop, je voulais dire, quand tu grouilles trop dans ta science, quand tu creuses trop dans ton intelligence, parce que tu es sage, tu es intelligent, tu es chercheur, continue à chercher dans ta science, continue à faire des recherches dans ta science, mais tu verras qu'un jour avant ta mort, avant de mourir, ta science te fera comprendre que la plus grande découverte dans tes recherches sera Jésus, sera la parole de Dieu. Donc, tu dois commencer à aimer les choses de Dieu déjà, à respecter les choses de Dieu. La deuxième chose, mesdames et messieurs, la deuxième chose qui peut nous aider, n'est-ce pas, à amener la faveur de Dieu, à amener la grâce de Dieu dans nos vies, c'est faire du bien aux autres. Quand vous voulez vivre la faveur de Dieu, la grâce de Dieu dans votre vie, ayez cette habitude de toujours faire du bien aux autres. Ne faites pas du mal aux gens. Ne faites pas du mal aux gens. À chaque fois que tu fais du mal aux autres, tu t'attires des problèmes spirituels.
À chaque fois que tu fais du mal aux autres, tu t'attires des blocages, des freinages, des lourdeurs, des malédictions dans ta vie. Mais à chaque fois que tu feras du bien aux gens, tu es en train d'appeler la faveur de Dieu dans ta vie. Frères et sœurs, c'est très important d'être un bienfaiteur dans ce monde. Les bienfaiteurs sont bénis par Dieu. Les bienfaiteurs ne manqueront pas la grâce de Dieu dans leurs réserves. Les bienfaiteurs, les gens qui font du bien, ne manqueront pas la faveur de Dieu dans leurs réserves. J'aimerais lire un passage dans Proverbe. Proverbe chapitre 11, le verset 27. Écoutez comment la Bible dit. Proverbe chapitre 11, le verset 27. Proverbe 11, le verset 27. La Bible dit, celui qui recherche le bien s'attire la faveur de Dieu. Waouh! C'est simple, mais c'est puissant ces choses. Waouh! Je reprends la lecture. On dit, Proverbe 11, verset 27. Celui qui recherche le bien s'attire la faveur de Dieu. Mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Voyez-vous, le mal que tu veux poursuivre dans la vie des autres va t'atteindre toi-même. Le mal que tu veux faire aux gens va revenir à toi-même. Mais quand tu poursuis le bien, quand tu recherches le bien pour les autres, tu es en train de t'attirer la faveur de Dieu. Ça, c'est la Bible, c'est pas moi. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Dans Proverbe chapitre 11, le verset 27, on dit, celui qui recherche le bien s'attire la faveur de Dieu. Apprends maintenant à changer des habitudes. Commençons à faire du bien aux gens. Et la Bible déclare, ne faites pas du bien seulement à ceux-là que vous connaissez. Même quand vous ne connaissez pas quelqu'un, mais que vous trouvez que la personne est dans le besoin, si c'est possible, faites-lui du bien. Accordez du bien à tous ceux qui sont dans le besoin, car ça vous attirera la faveur de Dieu. Tu sais, quand on fait du bien aux gens, attendez-vous à recevoir une récompense de la part de Dieu. La Bible déclare que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Est-ce que tu comprends la nuance? On dit celui qui donne aux pauvres, celui qui accorde le bien aux pauvres, celui qui fait du bien aux malheureux est en train d'endetter Dieu. Quand tu donnes aux pauvres, tu prêtes à l'Éternel. Quand tu fais du bien à celui qui est dans le besoin, tu prêtes à l'Éternel. Ici, je vais vous donner un principe. Je vais vous donner une clé. Vous savez, à chaque fois que vous voulez faire du bien à quelqu'un, ne voyez pas la personne à qui vous faites le bien. Parce que la personne à qui tu fais le bien ne sera jamais capable de te rendre le bien que tu l'as fait. Mais quand tu fais du bien à quelqu'un, ayez en vue la récompense de Dieu. Faites du bien aux autres, mais en comptant sur Dieu, en regardant sur Dieu. Tu ne sais jamais le bien que tu as fait à quelqu'un ici au Congo-Brazza, tu peux les récolter. Tu peux récolter ces biens en Australie. Le bien que tu fais pour quelqu'un en France, Dieu peut te payer ça aux États-Unis. Le bien que tu as fait pour quelqu'un à Bangui, Dieu peut te récompenser en Chine. Voyez-vous? Donc, on n'est pas obligé de récolter le bien dans la personne en qui on a sémé le bien. Non. Quand tu sèmes le bien dans la vie de quelqu'un, quand tu poursuis le bien dans la vie de quelqu'un, ne vois pas c'est quelqu'un. Il faut voir le Dieu qui est caché en lui. Qu'est-ce que l'on peut faire à l'homme? Qu'est-ce qu'un homme peut te donner? Quelle récompense peux-tu retirer de quelqu'un que toi tu as aidé? Il se peut que les gens que toi tu as aidés ne sont même pas plus riches que toi. Soit nous aidons les gens qui sont plus démunis que nous. Mais imaginez que vous aidez un démuni, vous attendez recevoir quoi de ces démunis-là? Voyez-vous? Mais quand vous donnez à quelqu'un, même s'il est démuni, attendez-vous à recevoir de son Dieu quelque chose en retour. Car le Dieu de ces démunis-là est un Dieu tout puissant, un Dieu fort, un Dieu aux possibilités illimitées. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Vous constaterez que beaucoup de gens ont des problèmes spirituels aujourd'hui dans la vie. Beaucoup de gens ont des blocages, ont des freinages dans leur vie à cause des mauvaises choses qu'ils ont fait aux autres. Vous voyez? Beaucoup de gens n'ont pas la grâce, n'ont pas la faveur. Tu as bloqué la faveur de Dieu contre ta vie. Tu as empêché la grâce de Dieu de t'accompagner à cause de ta méchanceté. Tu as tellement fait du mal
aux gens, les gens sont blessés à cause de toi, tu as arrêté de voir la faveur de Dieu. La faveur de Dieu t'a abandonné. La grâce de Dieu t'a quitté à cause de ta méchanceté. Tu fais tellement du mal aux gens. Même les gens qui t'ont fait du bien, toi tu les remets toujours le mal. Même les gens qui t'ont soutenu hier, toi tu les fais toujours du mal. Même les gens qui t'ont protégé la fois passée, tu les rends toujours le mal. Même les gens qui t'ont fait du bien, toi tu les rends toujours le mal. Même pour les biens qu'ils t'ont fait, tu les rends toujours le mal. Bien aimé, ça c'est quelle habitude, c'est quelle façon de vivre. C'est comme ça que ta vie est bloquée. Le ciel est fermé sur toi parce que tu fais que du mal aux gens. Toi tu fais du mal même aux gens qui t'ont fait du bien. Tu fais du mal même aux gens qui t'ont protégé. Tu fais du mal même aux gens qui t'ont nourri. Tu fais du mal même aux gens qui t'ont donné le travail. Tu fais du mal même aux gens qui t'ont enseigné la parole de Dieu. Tu fais du mal à tout le monde. C'est pourquoi la faveur de Dieu t'a abandonné. C'est pourquoi la grâce de Dieu t'a abandonné. Tu travailles dur, mais ton travail ne te paye pas. Tu cherches, mais tu ne trouves pas. Parce que la faveur de Dieu t'a abandonné. Tout est bloqué devant toi. La vie devient dure, coriace, rude. Pourquoi? Parce que tu as chassé la faveur de Dieu à cause de ta méchanceté. Tu fais tellement du mal aux gens. Tu n'es pas reconnaissant dans la vie. Les gens qui t'ont lavé, les gens qui t'ont fait asseoir parmi eux, les gens qui t'ont fait monter sur leur table, les gens qui ont partagé avec toi leur gloire, leur renommée. Tu les as éclaboussés. Tu les as rendus le mal pour le bien qu'ils t'ont fait. Ce sont des choses qui attirent la colère de Dieu. Dieu ne répand pas la grâce, Dieu ne répand pas sa faveur sur les méchants. Quand on veut vivre la grâce et la faveur de Dieu, il faut éviter la méchanceté. Fais du bien aux autres, ne fais pas du mal aux autres. Fais du bien aux autres, ne fais pas du mal aux autres. Et en faisant du bien aux autres, ne cherche pas seulement à faire du bien à ceux de ta famille. Ne cherche pas seulement à faire du bien à ceux-là que toi tu connais. Tu dois faire du bien à tout le monde. Tout celui qui a besoin de ton bien, de ton service, fais-le du bien, rends-le service. Parce que tu ne vois pas la personne. Tu dois voir les dieux qui habitent dans cette personne-là. Vous savez, beaucoup de gens ont compliqué leur existence sur terre. Beaucoup de gens ont détruit les données spirituelles de leur vie. Beaucoup de gens sont en train de vivre aujourd'hui sous un ciel fermé. Le ciel est devenu comme les reins sur leur tête. Le ciel est devenu comme le fer bloqué. Le ciel ne sait plus verser la rosée sur sa vie. Pourquoi? À cause de la méchanceté. Quand tu as fait du mal aux gens, tu as tellement fait du mal aux gens et tu n'as jamais pensé demander pardon à ces gens. Maintenant, tous ces gens à qui tu as fait du mal sont en train de pleurer en ton nom. Il y a même des gens qui ont fait du mal à leurs propres parents. Tu as fait du mal à ton papa qui t'a engendré. Ta maman qui t'a porté 9 mois, tu lui as fait du mal. Tu as giflé ta maman, tu as chassé ta maman, tu as tapé ton papa. Ton pasteur, n'en parlons même pas. C'est tout le jour que tu insistes, que tu insultes ton pasteur. Tu le taxes de voleur, tu le taxes de tout et de rien. Et tous ces gens-là à qui tu fais du mal savent que c'est toi qui leur fais du mal. Ils ont mal dans leur cœur. Les cœurs de ces gens-là à qui tu as fait du mal sont blessés. Leur cœur saigne. Et tu n'as jamais pensé demander pardon à ces gens-là. Tu as fait du mal à ton papa biologique, tu n'as jamais demandé pardon. Tu as fait du mal à ta maman biologique, tu n'as jamais demandé pardon. Tu as fait du mal à ton pasteur, tu n'as jamais demandé pardon. Tu as fait du mal à ta femme, tu n'as jamais demandé pardon. Tu as fait du mal à ton mari, tu n'as jamais demandé pardon. Tu as triché, tu as menti ton mari, tu as menti ta femme, tu n'as jamais demandé pardon, tu n'as jamais confessé ces choses. Les meilleurs amis que Dieu t'avait donnés dans le monde, tu les as tous roulés dans la farine, tu les as fait du mal. Et ainsi, ces genres de comportements ont fermé tes chances. Le ciel sur toi est fermé. Tu ne sais plus vivre la faveur de Dieu. La faveur de Dieu ne sait plus arriver dans ta vie à cause de ta méchanceté. Or, quand on veut la faveur
faveur de Dieu, il faut faire du bien aux autres. Quand on fait du bien aux autres, on s'attire la faveur de Dieu. Quand on fait du bien aux autres, on s'attire la grâce de Dieu. La grâce de Dieu viendra dans la vie d'une personne, premièrement, qui aime les choses de Dieu, qui s'attache aux choses de Dieu. Deuxièmement, la faveur de Dieu viendra dans la vie de celui qui aime faire le bien aux autres. Bien-aimés, tout le mal qu'on fait aux autres, tout ce qu'on a fait aux autres de pas bien, pèse sur nous, pèse sur notre spiritualité. J'aimerais lire un passage avec vous, parce que moi je crois que la parole de Dieu parle mieux que moi. Matthieu, excusez-moi, Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Je vais lire un passage qui va nous aider à rentrer en profondeur dans ces choses. Matthieu chapitre 5, le verset 7. Écoutez comment la Bible parle. Matthieu 5, le verset 7. La Bible dit ceci. La Bible déclare: heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voyez-vous, on nous parle de heureux, heureux, heureux. Je reprends le verset 7. Matthieu 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand on a un cœur pur, on verra Dieu. Avoir un cœur pur, c'est quoi? C'est avoir un cœur qui ne médite pas le mal pour les autres. Un cœur pur, c'est un cœur qui ne pense pas, qui ne prévoit pas, qui ne médite pas comment faire du mal aux autres. C'est ça un cœur pur. Et on dit heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Voir Dieu, c'est pas seulement au jour de l'enlèvement, mais tu peux commencer à voir Dieu ici sur la terre, dans ton travail, dans ta santé, dans tes affaires, dans ta famille. Tu peux voir la main de Dieu. Pourquoi? Parce que tu avais un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur qui est prêt à faire du bien aux autres. Quand on fait du bien aux autres, on s'attire la faveur de Dieu. Quand on fait du bien aux autres, on s'attire la grâce de Dieu. Beaucoup de gens n'ont plus la réserve de la grâce de Dieu. Beaucoup de gens n'ont plus la réserve de la faveur de Dieu à cause de leur méchanceté. Ils ont fait du mal aux gens. Tu as tellement fait du mal aux hommes, aux femmes. Tu as fait du mal à tous ceux-là qui t'ont fait du bien. Même les gens qui t'ont fait du bien, tu les as rendus le mal pour les biens qu'ils t'ont fait. Ça, c'est des choses qu'on voit même rarement chez les sorciers. Même les sorciers n'agissent pas comme ça. Les sorciers sont reconnaissants envers leur chef. Mais pourquoi nous les humains, surtout nous le croyants, nous voulons être reconnaissants envers ceux-là qui nous ont fait du bien? Quelqu'un qui a pleuré avec toi quand tu étais dans les problèmes. Quelqu'un qui était assis dans la poussière avec toi quand tu étais dans le deuil. Quelqu'un qui a essuyé tes larmes quand tu étais dans le blocage. Quelqu'un qui a partagé avec toi son pain quand tu n'avais pas à manger. Et tu veux lui rendre le mal. Comment voudrez-vous voir la grâce et la faveur de Dieu avec des comportements comme ça? Allons-y dans Job. Job chapitre 29, le verset 12. Job 29, le verset 12. Ici, Job est en train de mettre à nu. Waouh, j'aime dire ça. Job est en train de mettre à nu les secrets de la faveur de Dieu dans sa vie. Job est en train de révéler le secret de la grâce de Dieu dans sa vie. Job chapitre 29, le verset 12. Écoutez comment Job dit. Il dit: car je sauvais le pauvre qui implorait du secours, et je sauvais l'orphelin qui manquait d'appui. Et la bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve, et je me revêtais de la justice, et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Voyez-vous, le verset le plus important, c'est le verset 12. Job est en train de dire: car je sauvais les pauvres qui imploraient du secours, et l'orphelin qui manquait d'appui. Ainsi, quand je faisais ces choses, il dit, quand il faisait ces choses, la bénédiction du malheureux qu'il venait en aide revenait sur lui. Donc, Job nous montre que si la faveur de Dieu n'a jamais quitté sa vie, si la grâce de Dieu n'a jamais quitté sa vie, c'est tout simplement parce qu'il était prêt à chaque instant de sauver le pauvre, de soutenir l'orphelin, de faire du bien aux indigents.
Job a dit que quand je sauvais le pauvre, quand je sauvais la veuve, quand je sauvais l'indigent, la bénédiction de celui que je sauvais. Ça veut dire, la faveur de Dieu venait sur moi. La bénédiction de l'homme, de la femme que je soutenais, revenait sur moi. C'est Job chapitre 29, le verset 12. Donc, pour s'attirer la faveur de Dieu, pour s'attirer la grâce de Dieu, on a besoin de commencer à faire du bien aux gens. Tu ne peux pas recevoir la faveur de Dieu si tu es champion en méchanceté, champion en ingratitude, champion en hypocrisie, champion en méchanceté. Tu n'as pas de bonnes relations avec les gens actuellement. Tu as perdu toutes les bonnes relations. Et quand tu rentres en toi-même, tu verras que toutes les relations là que tu as perdues avec les gens, c'est à cause de tes mauvais comportements, à cause de ta méchanceté. Comment veux-tu bénéficier de la grâce de Dieu et la grâce des hommes si tu es méchant? Tu n'es pas un bienfaiteur. Dieu ne va pas aimer quelqu'un comme ça. Et les gens qui t'entourent aussi, quand ils comprendront que toi, tu n'es pas un bienfaiteur, ils ne vont pas t'aimer et ils ne vont pas t'ouvrir leur cœur. C'est comme ça que, au fur et à mesure que tu évolues dans ta méchanceté, tu es en train de fermer ta grâce, tu es en train de fermer ta faveur de Dieu. Les gens qui t'aimaient n'arrivent plus à t'aimer. Les gens qui te voulaient du bien ne pensent plus en toi. Pourquoi? Parce que tu as brillé dans la méchanceté. Même Dieu qui est amour a tourné le dos devant toi. Dieu dit non, je ne peux plus continuer à répandre, à déverser ma grâce et ma faveur sur une personne méchante comme ça. Et ça, c'est très dangereux. Frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur ces deux secrets. Demain, je vais continuer la troisième chose ou le troisième secret qui peut faire que la faveur de Dieu et la grâce de Dieu viennent sur toi. Vous savez, je m'arrête ici pour ne pas créer un bourrage dans votre âme. Je ne voudrais pas que vous consommiez trop la parole. Je suis habitué à parler de l'évangile. Je peux parler comme ça juste quand je ne vais pas me fatiguer. Alors pour ne pas créer un bourrage dans votre âme, je ne voudrais pas continuer. Je vais m'arrêter là. Je vous donne le temps de digérer ces deux points que j'ai donnés aujourd'hui. Deux moyens, deux secrets, deux choses pour accéder à la faveur, pour entrer à la grâce de Dieu. La première chose, il faut avoir la considération pour les choses de Dieu. Aimer le royaume de Dieu, aimer les gens de Dieu, aimer les choses de Dieu. Et la deuxième chose pour accéder, pour entrer à la grâce et à la faveur de Dieu, il faut être capable de faire du bien aux autres, surtout aux gens que tu ne connaisses pas. Faites du bien à tout le monde. Quand tu trouves quelqu'un, tu vois quelqu'un dans le besoin, pense à lui. Fais du bien à cet homme et n'attends pas de cet homme une récompense. Souvent, je dis à ma femme, à mon épouse, que quand tu fais du bien à une personne, n'attends pas le retour de la part de cette personne parce que tu seras déçu. La Bible déclare, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Mais quand tu fais du bien aux gens, quand tu aides les gens, espérant recevoir de ces gens-là un retour, tu vas regretter. Parce que l'homme est ingrat, l'homme est hypocrite, l'homme est duplicite, l'homme a deux faces. Donc, fais du bien aux hommes et aux femmes, mais ne compte pas sur eux. Compte sur les dieux qui les a créés. Parce que la Bible dit, quand tu donnes à celui qui est dans le besoin, quand tu donnes aux pauvres, quand tu donnes à celui qui est dans le besoin, tu es en train de prêter à l'Éternel. Tu n'as pas prêté à la personne qui a reçu ton service, mais tu as prêté à son Dieu. Même si la personne à qui tu as fait du bien t'oublie un jour, laisse-le passer. Le Dieu là, son Dieu là, ne t'oubliera jamais. Au temps opportun, au moment convenable, ce Dieu-là va te récompenser. Alors c'est comme ça que la Bible déclare, si tu vis encore sur terre, tu dois apprendre à faire du bien aux autres pour emmagasiner dans les trésors du ciel la faveur et la grâce de Dieu. Pourquoi on doit beaucoup emmagasiner la faveur et la grâce de Dieu? Parce qu'au jour du malheur, comme dans ces jours-ci, où le coronavirus est en train de choisir le visage des gens. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Le coronavirus est en train de choisir le visage des gens. Et si toi, sur ton visage, il y a la grâce,
il y a la faveur de Dieu. Le coronavirus ne te verra pas. Il va passer ailleurs. Pourquoi? Parce que la faveur, la grâce de Dieu est sur toi. Regarde, tu n'as même pas respecté les conditions de protection. Les mesures, n'est-ce pas, des barrières comme on dit. Les mesures de protection et d'hygiène. Tu ne respectes même pas ça bien. De temps en temps, tu es dans le confinement, mais tu triches. Tu sors, tu vas au supermarché. Mais tu n'es jamais atteint. Pourquoi? Parce que la faveur et la grâce de Dieu sur ton visage. Et quand le coronavirus est en train de se promener dans ce jour de malheur, il est en train de chercher à toucher les gens qui vivent sans faveur, les gens qui vivent sans grâce. Comme toi, tu as la grâce et comme tu as la faveur de Dieu, tu ne seras jamais atteint. 1000 flèches tomberont à côté, 10 000 à droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Après le confinement, nous deux, on va se revoir, on va s'embrasser, on va se faire des câlins parce que nous vivrons, nous ne mourrons pas. Nous vivrons parce que la grâce de Dieu est sur nous. Nous comptons sur la grâce, nous comptons sur la faveur d'Élohim, la faveur de Yahweh, la faveur de Jésus-Christ dans nos vies. Sa grâce nous suffit. Paul a dit, sa grâce me suffit. Nous comptons sur la grâce, sur la faveur de Dieu. Nous finirons ces moments difficiles. Nous survivrons, nous surmonterons ces épreuves par la grâce, par la faveur de Jésus-Christ. Et nous allons nous retrouver encore. On va s'embrasser, on va célébrer, on va rendre grâce à Dieu et on va bénir Dieu. Donc j'ai parlé de ces deux choses. Aimer les choses de Dieu, respecter les choses de Dieu. Et puis la deuxième chose, avoir l'habitude de faire du bien aux autres. Mesdames et messieurs, demain je parlerai de la troisième chose, la troisième clé qui peut t'aider à rentrer dans la faveur de Dieu. Maintenant, je voudrais prier. Ma prière aujourd'hui sera un peu différente par rapport aux autres jours. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur me dit de traiter avec les cœurs durs. Il y a des gens qui sont incapables de rester fidèles dans leurs relations. Si tu ne fais pas du mal à ton frère, tu n'es pas à l'aise. Si tu ne fais pas du mal à ton mari, à ta femme, tu n'es pas à l'aise. Si tu n'insultes pas les choses de Dieu, tu n'es pas en paix. Si tu n'insultes pas les gens, les hommes de Dieu, tu n'es pas en paix. Le Seigneur me dit aujourd'hui de traiter avec ton cœur. Je voudrais que tu pries avec moi. Et la prière qu'on va faire maintenant, c'est une prière de repentance et une prière de salut. Ferme tes yeux et il va répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je viens d'écouter ta parole. J'ai compris dans mon cœur que je n'ai pas du respect pour Dieu et je n'ai pas du respect pour les choses de Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Et j'ai aussi compris aujourd'hui que je n'ai pas l'habitude de faire du bien aux gens. Ainsi, la faveur m'a quitté. Pardonne-moi, Seigneur. Et aujourd'hui, tu ouvres sur moi grâce et tu ouvres sur moi ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Donc maintenant, j'ai prié pour la guérison. Maintenant, je vais prier pour la guérison. Je vais prier pour les gens qui sont malades. Je sais que tu n'as pas le Covid, tu n'as pas le coronavirus, mais tu as la grippe. La grippe te dérange. Aujourd'hui, même quand quelqu'un fait la grippe, il a peur. Non, c'est la grippe, ça va passer. Tu n'es pas atteint du coronavirus, mais il se peut que la grippe te dérange, ou bien le paludisme te dérange, ou bien quelque chose te dérange dans ton corps. Je voudrais prier pour toutes sortes de maladies. Que ce soit le coronavirus, que ce soit la grippe, que ce soit le palu, tout ce qui te dérange comme maladie, je vais prier pour toi maintenant et Dieu va te guérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets ta main sur ma main comme on fait d'habitude. On va prier. Très Saint-Père, il est écrit dans ta parole que c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous avons déjà été guéris. Je prie avec tous ceux-là qui sont en direct sur cette vidéo, que tous ceux qui sont malades, que tous ceux qui sont alités, que tous ceux qui sont menacés par des maladies, quel que soit le nom de cette maladie,
Je proclame et confesse la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit l'endroit où tu es, que la puissance de la guérison, au nom de Jésus-Christ, t'accompagne chez toi. Reçois la guérison. Quel que soit le nom de ta maladie, quelle que soit la maladie qui te dérange, je te proclame guéri. Je te déclare guéri par la foi, par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Seigneur, merci parce que tu m'exauces toujours. Et maintenant, tu m'exauces encore. Et merci parce que tous ceux qui ont cru à cette prière, maintenant, reçoivent la guérison dans leur corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répand des guérisons en abondance dans les maisons où nous sommes en confinement. Répand des guérisons en abondance dans les hôpitaux, dans les urgences, dans les centres médicaux où les gens sont alités. Et répand ta bénédiction dans les maisons, dans les familles qui sont en confinement. Jésus ouvre les écluses des cieux, répand la pluie de guérison, la pluie de protection et la pluie de bénédiction dans les familles et dans les vies qui prient avec moi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, ressens ta guérison. Ressens la guérison dans ton corps depuis la tête jusqu'aux pieds. Nous te déclarons guéri, pas au nom des noms, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié avec foi et nous disons Amen. Voilà, si tu crois à ta guérison ou à la guérison de ton parent, de ton frère, de ton ami, commence à acclamer. Acclamez dans vos maisons. Si vous croyez que Dieu a opéré des guérisons dans votre corps, dans le corps de ton frère, de ta soeur, de ton parent, même s'il est à l'hôpital, même s'il est aux urgences, là où il est en confinement ou aux soins intensifs, si tu crois que Dieu l'a guéri, je veux que tu applaudisses. Applaudis. N'applaudis pas pour un homme, mais tu es en train d'applaudir pour Jésus-Christ qui a opéré la guérison par sa mort à la croix. Quand tu applaudis comme ça, ce n'est pas pour l'homme de Dieu. Tu applaudis pour Jésus-Christ. Tu applaudis pour ce que Jésus a fait à la croix. Et en applaudissant comme ça, tu es en train de confirmer l'œuvre de la rédemption. Tu confirmes l'œuvre de la guérison que Jésus a relâchée sur le croyant de la croix de Golgotha. Nous applaudissons pour notre guérison, pour la guérison de nos parents, de nos frères et sœurs et de nos proches. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je voudrais maintenant saluer tous ceux-là qui étaient en direct avec nous. Depuis le début de ce direct, vous étiez là. Je voudrais dire un grand bonjour, shalom, shalom à Madame Chérel Mossina. Maman Chérel Mossina depuis Bangui, que Dieu vous bénisse. Je salue Maman Yakati depuis Portugal, depuis Paris. Je vous salue Yakati. Tous ceux qui sont à Paris, soyez bénis. Tous ceux qui sont en Portugal, Yakati, soyez bénis. Je n'ai pas oublié le pasteur Bulis en Portugal, ainsi que son épouse, Maman Yvette, ainsi que toute la famille. Soyez bénis Yakati. Soyez bénis pasteur Bulis. Soyez bénis Maman Yvette et tous les enfants. Fils d'Abraham Hilo, sois béni. Tu étais au début de ce direct. Je te bénis. Le frère Isaac Diemo, Isaac, ma main sur le cœur, je te bénis mon fils, que Dieu te bénisse Isaac. Je sais que le Seigneur est en train de consoler ton cœur après cette dure épreuve que tu viens de connaître Isaac. Les dieux de mon père, les dieux du général Sony te bénissent. La sœur Arlette Momou depuis Paris, que Dieu te bénisse. Arlette, sois bénie. Serviteur de Dieu Yannick Api, sois béni là où vous êtes. Madame Réservé ainsi que Papa Louisin, soyez bénis. Maëva, Maël, Marc-Anthony, soyez bénis. J'ai béni tous ceux qui nous ont suivis. Restez connectés sur cette page. C'est une page spéciale de prière. Et si vous aimez ce que nous sommes en train de faire, encouragez-nous. Encouragez-nous comment? Allez vous abonner. Abonnez-vous sur cette page. Appuyez sur l'option s'abonner. Appuyez sur l'icône d'une clochette. Il y a une clochette sur la page là. Appuyez là. Comme ça, dès que nous sommes en direct, vous aurez des notifications. Et appuyez sur j'aime si vous aimez ce que nous sommes en train de faire. Nous avons dit la fois passée que cette page est une page chrétienne. Nous venons sur cette page uniquement pour la prédication de la parole de Dieu, les enseignements et la prière. Nous ne faisons pas autre chose que la parole de Dieu et la prière. Et écrivez-nous. Écrivez-nous sur cette page. Donnez-nous votre numéro WhatsApp. Appelez-nous. Nous pouvons vous rappeler aussi. Et tout à l'heure, je vais donner mon numéro WhatsApp. Nous pouvons discuter, nous pouvons partager. Comme hier, j'ai béni
J'ai béni un frère qui nous a appelé hier depuis Kinshasa pour partager avec nous ses soucis, ses inquiétudes. On a partagé, on a parlé longtemps sur WhatsApp et nous avons résolu ce problème par la grâce de Dieu. Vous avez certainement des questions, vous avez des inquiétudes, vous avez des soucis par rapport à votre marche spirituelle. Nous sommes là. Nous c'est l'armée de l'Éternel Brazzaville. Nous sommes là pour vous. Alors, prenez notre numéro WhatsApp. Puisque nous sommes à Brazzaville, la verte, notre indicatif, c'est le plus 242. Je reprends, plus 242, 05, 018, 53 et 05 à la fin. Je prends plus 242, 05, 018, 53 et 05 à la fin. Tout à l'heure, après le direct, je vais écrire ce numéro WhatsApp sur notre commentaire. Comme ça, vous allez prendre le numéro, vous pouvez appeler, vous pouvez rentrer en contact avec nous sur WhatsApp. On va commencer à développer, à discuter, à partager, à prier ensemble, pourquoi pas, et Dieu nous bénira. Alors, nous voulons rappeler nos amis serviteurs de Dieu, puisque nous, l'armée de l'Éternel, nous avons souvent des formations en ligne, des formations de l'école du ministère. Et comme le confinement a commencé, on ne sait pas entrer en contact physique avec les étudiants de l'école du ministère. Nous démarrons pour tous les aspirants serviteurs de Dieu. Tous ceux qui veulent servir Dieu, nous démarrons une formation sur YouTube. C'est lundi. Lundi, le 13 avril, nous commençons une formation sur YouTube. C'est chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi à partir de 9h. Lundi, mercredi, vendredi à partir de 9h sur YouTube. Notre YouTube, c'est, vous tapez YouTube Bishop Désiré Bansenga. Bishop Désiré Bansenga, c'est notre YouTube. Alors quand vous allez entrer sur YouTube, lundi, mercredi, vendredi, à partir de 9h, nous vous donnerons notre boîte mail par lequel nous vous enverrons le cours gratuitement. Vous allez télécharger chez vous sur format PDF et puis vous imprimez vous-même, vous gardez les cours, c'est pour vous et ça vous permettra de nous suivre quand nous allons dispenser nos cours de l'école du ministère sur YouTube. Déjà la semaine prochaine, je vais parler sur les ministères et le mécanisme de l'appel. Le ministère et le mécanisme de l'appel au ministère, bien sûr. L'appel et le mécanisme de l'appel au ministère. Alors, je suis arrivé à la fin. Merci à vous tous. Merci à Madame Christelle Bansenga pour les fils que tu as tirés. Tu as tiré des fils derrière les rideaux pour que cette vidéo parvienne au plus grand nombre de personnes. Merci à mon directeur de cabinet qualité, Taboubassa Eric, pour les efforts que tu fais derrière les rideaux pour que le plus grand nombre de personnes nous atteignent. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Restons branchés. Et si vous avez aimé ce que j'ai enseigné aujourd'hui, allez, avant d'arrêter, envoyez les cœurs, envoyez les pouces, envoyez les cœurs, envoyez les pouces. Voilà, faites ça, envoyez les cœurs, envoyez les pouces. Voilà, si vous avez aimé ce qu'on a fait, envoyez les cœurs, envoyez les pouces. Appuyez sur les cœurs, appuyez sur le pouce. C'est ça notre coutume. Quand nous finissons en beauté, nous envoyons les cœurs, nous envoyons des pouces. C'est comme ça que nous faisons. Alors, que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain. Demain, c'est vendredi. On se retrouve à 15h30 pour le culte de demain. Que Dieu vous bénisse. Bye.